Tu vois, après un drama qui t'a vraiment pris au trip, qui t'a fait souffrir, qui t'a mis en PLS, parfois la suite, faut regarder un truc vraiment qui est non prise de tête. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner et bien sûr activer la cloche. C'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du drama chinois et coréen Best Lover que vous pouvez voir sur Netflix. Il est sorti en 2016 et appartient au genre du drame et de la romance. Il compte 12 épisodes de 40 minutes environ chacun. Il nous raconte l'histoire de Kim Pil-so, un jeune homme fils d'agriculteur qui un jour est repéré par un réalisateur. Essayant de devenir acteur, il se heurte à l'arrogante star et déesse de la Corée, Cho Han-yeon, qui le met au défi de réussir sans l'aide de personne. Piqué au vif, 3 ans plus tard, il est devenu une superstar, s'apprêtant même à commencer une carrière à Hollywood. Faisant partie de la même agence, ils se côtoient souvent jusqu'à ce que le destin leur joue un mauvais tour. Lui est pris dans un scandale avec une femme mariée, et elle doit protéger l'entreprise dont son père est une famille qu'elle ne connaissait pas. Ils décident alors de se rendre service mutuellement et se marient pour brouiller les pistes. Les voilà donc partenaires dans un mariage blanc et d'intérêt. Mais et s'il n'y avait pas que ça? Alors comme d'habitude, pourquoi regarder ou ne pas regarder ce drama? Moi je vais vous dire la vérité tout de suite. Après avoir vu My Country The New Age, il me fallait vraiment un truc chill, sans prise de tête, pas besoin de réfléchir, un truc vraiment tranquille. Et Best Lover a été le meilleur choix possible à ce moment-là. C'est un petit drama qui se regarde sans difficulté, mais voilà, sans plus, il est pas du tout extraordinaire, c'est pas un hit, juste, il est tranquille. Mais ceci dit, il m'a quand même un peu surpris, déjà parce que les personnages sont plutôt cool. L'héroïne est assez indépendante, hautaine et ne s'attache à personne. C'est une princesse qui n'a pas besoin d'un prince pour réussir. C'est un peu la caricature de l'actrice qui s'estime un peu trop, mais elle évolue tout du long et finit même par changer petit à petit. Le héros, quant à lui, est super positif et prend un plaisir immense à toujours voir le bon côté des choses. Bien qu'il soit légèrement imbu de lui-même, car tout ce qui l'importe, c'est sa réputation. À côté d'eux, nous avons un panel de personnages qui sont relativement tous bien joués. La mère du héros apporte un petit côté rigolo, et l'un des personnages secondaires est clairement le stéréotype du méchant pur et dur dans un drama de ce genre. On peut comprendre ses motivations, et on va trouver qu'il n'a aucune morale, et qu'au final, qui est quand même assez pathétique dans ses actions. Sans oublier qu'on va avoir la présence d'un petit enfant dans le drama qui apporte un petit plus, et qui donne un peu plus de consistance justement à l'intrigue, et surtout aux personnages féminins. Clairement, ce drama, c'est le pot pourri de tous les clichés des dramas romances qu'on connaît. L'histoire tourne autour de la célébrité, des scandales et ce que ça engendre, donc comme toile de fond, c'est quand même intéressant. Le seul truc qui fait un peu bizarre dès qu'on commence, c'est le mélange des langues. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui parlent mandarin et des personnages qui parlent coréen. Le héros va parler en mandarin à sa binôme, qui lui répondra en coréen et vice versa. Au début, c'est un peu bizarre, mais au fur et à mesure, tu t'y fais, et ça ajoute un certain charme unique au drama. Mais à côté de ça, c'est, comme je vous le disais, vraiment cliché, stéréotype habituel des dramas de ce genre. L'héroïne imbue d'elle-même, qui ne veut pas d'un homme dans sa vie, qui pense être meilleur que les autres, le héros qui pense être meilleur que les autres également, parce qu'il est plus positif, parce que lui, il a connu la pauvreté, le fait de ne pas avoir d'argent, cette confrontation mutuelle un peu entre la riche et le prolétaire. Voilà, on connaît, tu vois le genre, tout ça. Le fait que l'un comme l'autre risque de tout perdre à cause des scandales. Un des personnages secondaires est vraiment pathétique et essaye de créer un triangle amoureux inexistant. Et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. En plus, le drama va super vite dans son déroulement. T'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, mais t'as pas vraiment le temps non plus de t'attacher vraiment au personnage, parce qu'il y a trop de revirements de situation. Au bout d'un moment, tu t'en perds, il y a différentes intrigues qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre, et ça fait un peu l'office d'une soupe un peu indigeste. Mais en fait, tu suis vraiment le drama pour la romance, parce que le reste, t'en as rien à faire. Toutes les péripéties qu'on va te mettre dans cette romance ne servent pas vraiment à grand chose, puisqu'ils doivent s'aimer, donc ils vont s'aimer, peu importe ce qui va se passer. Ah, toi-même tu connais, hein, ça marche comme ça. Ce qui passe souvent pour des facilités scénaristiques, ou parfois par des oublis constants d'une logique naturelle.
Pour vous donner un exemple concret, à un moment, un personnage est blessé. Mais quand je dis blessé, c'est salement blessé. Après une petite scène émouvante, un peu love-love, on va avoir des personnages qui vont s'expliquer de leur position chacun face à l'autre, alors que l'autre est en train de se vider de son sang. Et personne n'a pensé à appeler une ambulance. Les mecs, je veux bien que c'est un moment un peu dramatique où on va expliquer les choses. N'oubliez pas tous les éléments de la scène, hein. Il faut être logique, hein. Constamment logique. Et ça, c'est pas trop ce qui se passe. Et puis, sans oublier que tu as un petit cliffhanger de fin qui n'apporte pas grand-chose puisqu'on s'en doutait. C'est un drama romantique parmi tant d'autres, c'est pas extraordinaire, on le connaît par cœur, hein, y a aucune surprise, mais pourtant on aime ça. Ouais, voilà, donc en bref, moi je cherchais juste un truc très sympa, qui me permettait de passer un bon moment, oublier mon cœur blessé après My Country, et voilà, ça fonctionne très bien. Donc en gros, pour récapituler, dans les points positifs, on a quand même les personnages qui sont fun, qui sont cool, le drama est forcément sympa, chill, très très bien après un moment de détresse, mais du côté des points négatifs, t'as des facilités scénaristiques, c'est un bingo gagnant de clichés de drama romantique, et bien sûr, le drama est méga rapide, 12 épisodes, 40 minutes, et c'est pas vraiment 40 minutes où c'est très bien rempli, hein, il y a aussi des longueurs dedans. Donc j'ai aimé, le fils c'était de chercher un petit drama très simple, facile à regarder, sans prise de tête, c'était le but. Donc, si t'es dans le même cas que moi, c'est-à-dire après quelque chose qui t'a vraiment fait mal au cœur, qui t'a pris dans les tripes, tu cherches donc un drama chill, sympatoche, tranquillou, je te conseille de regarder ça. Après, évidemment, moi je te dirais que j'ai pas vraiment envie de le revoir, c'était ce qu'il fallait sur le moment, et c'est tout. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire, et sinon on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.